il est rare qu'on devienne subitement violent à l'adolescence. À preuve, les criminels violents ont généralement une longue histoire de comportements agressifs derrière eux. Le docteur Terence Thornberry a étudié le parcours de centaines de jeunes délinquants. Les professeurs et les autres enfants ont de la difficulté à interagir avec eux. Et l'attitude asociale qu'ils ont dès leur jeune âge a pour conséquence qu'ils sont rejetés par leur groupe conventionnel. Ils finissent par se tenir entre eux et renforcent entre eux leur comportement agressif. Ce comportement devient de plus en plus grave. Il escalade et prend de l'expansion jusqu'au moment où ils commettent des gestes agressifs. En fait, le parcours des criminels violents est assez classique. Turbulents de la garderie jusqu'à l'école secondaire, ils aboutissent dans des classes spéciales, puis au centre pour délinquants. Cette tendance à retirer les enfants agressifs des milieux où ils pourraient être en contact avec des enfants qui, eux, ne le sont pas, est d'ailleurs très néfaste. Ils n'apprennent pas les comportements sociaux souhaitables. Pire, par une sorte d'influence mutuelle, ils s'encouragent les uns les autres à maintenir des gestes d'agression. Les jeunes délinquants représentent un coût très élevé pour la société. Non seulement les mesures d'isolement sont coûteuses, mais beaucoup d'entre eux emprunteront la voie de la criminalité violente pour terminer leur parcours en prison. On sait aujourd'hui que la capacité d'inhiber les gestes d'agression est liée aux premiers soins et aux premières stimulations du jeune enfant. À cause d'une absence de ressources, d'une instabilité parentale ou d'une discipline inconstante, par exemple, certains enfants n'arrivent pas à acquérir ces outils cognitifs et affectifs qui leur permettraient de résoudre leurs problèmes autrement qu'en frappant. Au département de psychiatrie de l'Université de Chicago, la docteure Kate Keenan effectue des recherches sur les enfants référés pour des problèmes d'agression. Des enfants aussi jeunes que l'âge de 18 mois ont été acheminés vers notre clinique parce que leur comportement était hors de contrôle et qu'ils étaient agressifs. La plupart des enfants que nous traitons ont entre 3 et 4 ans. Mais quand nous demandons à leurs parents vers quel âge leurs problèmes ont commencé, ils répondent souvent entre 18 et 24 mois. C'est une période difficile pour le développement, autant pour les enfants que leurs parents. Des études montrent que les services de visite à domicile qui offrent un soutien aux jeunes parents et des informations essentielles concernant le développement de leur bébé améliorent les soins donnés aux enfants et préviennent la délinquance violente. À mesure qu'ils vieillissent, les enfants sont influencés par d'autres personnes qui prennent une place importante dans leur vie. C'est le cas des amis, des gardiens, des éducateurs, des entraîneurs. Tout comme les parents, ces personnes joueront un rôle important dans le maintien ou l'abandon des gestes d'agression. Les enfants qui n'arrivent pas à trouver d'autres solutions que l'agression physique durant les années préscolaires ont beaucoup de problèmes. Ils ont tendance à être hyperactifs et inattentifs. Ils obtiennent de mauvais résultats à l'école et leur comportement perturbe. Ils sont donc rapidement retirés de leur entourage naturel pour être placés dans des classes, des écoles ou des institutions spéciales en compagnie d'autres déviants.
Pour éviter aux enfants cette trajectoire malheureuse, il faut cesser de croire que les comportements d'agression physique commencent à l'adolescence. Il est également nécessaire de comprendre que certaines prédispositions biologiques à de tels comportements se mettent en place dès la grossesse. C'est pourquoi intervenir à l'adolescence, c'est intervenir trop tard. Il faut investir dans la petite enfance. James Heckman, récipiendaire d'un prix Nobel en économie, arrive à cette même conclusion après s'être intéressé au programme de formation destiné aux adultes. En tant qu'économiste, je me demanderais s'il faut investir dans les compétences des enfants, s'il faut investir dans les personnes et dans les gens. À quel âge ces investissements ont-ils le meilleur retour économique? J'ai constaté lors d'une série d'études que les retours étaient les meilleurs quand les investissements étaient effectués très tôt. Parce qu'il y a une très simple, appelons cela biologie ou synergie. Il y a une forte interaction qui suggère que les habiletés engendrent les habiletés et la motivation engendre la motivation. Si on motive un enfant assez tôt, si on lui donne des habiletés, le système va s'autopropager, se renforcer. Donc, si vous attendez et si vous commencez trop tard, vous perdez les premières années, celles où l'on acquiert les habiletés qui nous aident à en développer d'autres par la suite. Si on sait que les comportements d'agression apparaissent naturellement chez les jeunes enfants, on sait qu'ils peuvent également apprendre très tôt à contrôler ces comportements. Tous les parents, éducateurs, professionnels doivent être à l'affût de l'apparition des premières agressions afin d'aider les jeunes enfants à adopter des comportements socialement plus adéquats. De cette façon, nos petits chérubins ne se transformeront pas en adultes violents.